Hello les amis, c'est Joris, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petit guide du dropshipping pour les nuls, ok? Donc c'est pas péjoratif, pour les débutants, c'est pareil, d'accord? C'est vraiment comme le guide pour les nuls. Ici vraiment, je vais t'expliquer globalement comment fonctionne le dropshipping, qu'est-ce que c'est, ok? Et comment l'utiliser et comment réussir à développer sa boutique en dropshipping. Donc le premier point, ce que j'aimerais vraiment te faire comprendre, c'est que quand on parle de dropshipping, on pense à AliExpress, Facebook, ok? Mais c'est pas ça en fait le dropshipping. Ça c'est une méthode utilisée par certains pour gagner de l'argent sur leur boutique qui fonctionne en dropshipping. Mais le dropshipping, encore une fois, je le répète, c'est simplement une méthode d'envoi. Tu peux faire du dropshipping avec ton cousin qui fabrique des couteaux en bois. Tu mets ses produits sur sa boutique, quand tu as une commande, c'est lui qui expédie et tu lui donnes une commission, tu as fait du dropshipping. C'est la même chose. Ok? Donc le dropshipping, c'est simplement le fait que ton fournisseur expédie pour toi. Il stocke et il expédie pour toi. D'accord? Donc voilà, le dropshipping, c'est juste ça. Peu importe les produits que tu vends, peu importe. Donc le dropshipping, c'est du e-commerce. D'accord? C'est la même chose. Pour ton fournisseur, c'est opaque, il ne voit rien en fait. Lui, il ne sait pas d'où tu livres, c'est tes produits en fait. Et c'est tes produits. C'est-à-dire d'où l'importance de faire attention aux produits que tu vends. Mais légalement, tu as mis des produits sur ta boutique, tu les vends, c'est tes produits. C'est juste que tu ne les as pas encore achetés finalement quand le client commande. Et donc à partir du moment où tu les achètes pour lui expédier, ça devient ton produit. Il y a un transfert de propriété vu que tu fais un acte d'achat. D'accord? Donc c'est tes produits, même s'ils ne sont pas encore vendus. C'est important de le comprendre. Donc si tu comprends ça, pourquoi je t'explique tout ça et qu'on va si loin, c'est juste pour que tu t'ancres dans une logique de e-commerçant. Le dropshipping, raye ça de ta tête, c'est pas AliExpress, Facebook. Même si on utilise AliExpress, même si on utilise en partie Facebook dans notre stratégie, le dropshipping, c'est simplement le fait de déléguer, de dropper ta livraison à quelqu'un. D'accord? Tes envois et ton stockage. Voilà, très important. Petit café, attendez. Donc, une fois que tu as compris ça, tu comprends bien qu'en dropshipping, tu vas aller développer ta boutique en ligne, d'accord? Autour d'une thématique. Je le conseille toujours se placer sur une thématique, d'accord? Parce que maintenant, les boutiques généralistes, ça fait bazar, ça fait fourre-tout. Tu ne vas pas réussir à vendre correctement tout simplement parce que l'image de ton site n'inspire pas confiance, ou tu vas passer pour un bazar, ou ces choses-là, et va dans un bazar, à combien ils vendent les produits? À 1 euro. Est-ce que tu peux vendre tes produits à 1 euro? Je ne crois pas parce que tu vas déjà les acheter à 5 euros depuis la Chine, livraison comprise. Donc, le bazar est une très mauvaise idée. Sauf si tu ouvres une boutique physique, ça peut être intéressant. Ou alors que tu as des leviers de trafic très importants sans forcément payer, ça peut être intéressant. Mais encore une fois, les bazars, au départ, faut oublier. Donc, les monoproduits, c'est pareil, puisque tu vas pas avoir de récurrence client. Ça va être très dur de réussir à faire quelque chose. Et c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir gonfler ses paniers, donc que la personne puisse prendre plusieurs produits pour que tu aies une plus grosse rentabilité. Donc, exit les monoproduits. On se met sur une thématique et si tu regardes quand tu vas dans un centre commercial ou que tu vas dans une rue piétonne avec des magasins, etc., la plupart des boutiques, elles sont nichées, quoi. Mis à part, si on enlève les tabacs, bien qu'ils soient nichés sur plusieurs produits, si on enlève les tabacs, j'en sais rien, les pharmacies, bon, parce que c'est du médical, mais ça reste une thématique. Voilà, et tous ces petits commerces de proximité, la boulangerie, les machins, même la boulangerie est nichée finalement. Mais tu vas regarder, tu vas avoir des boutiques bébés, tu vas avoir des boutiques d'électronique, ok, tu vas avoir des boutiques de téléphone, tu vas avoir des boutiques de cigarettes électroniques, tu vas avoir des boutiques de jouets, Auxibul, jouets d'éveil, tu vas avoir des jouets pour les plus grands, tu vas avoir des boutiques de construction, les Lego typiquement, tu vas avoir des boutiques de thé, des boutiques de parfums, cosmétiques. Donc, tu as compris, toutes les grosses chaînes ou les grosses boutiques, mis à part les grandes enseignes qui sont là depuis 100 ans, je te dis n'importe quoi, mais si tu prends les gros Auchan, Carrefour, ok, on ne parle pas de ça, on n'en est pas là. Mais je te dis que quand tu veux commencer un business, toutes les grandes boutiques ou les grandes enseignes, elles vont être sur une thématique. Et c'est pas pour rien, c'est parce que dans une thématique, tu vas fidéliser les gens. Demain, tu vas te mettre dans un hobby ou un sport ou une passion de quelqu'un, en fait, tu vas pouvoir le fidéliser autour. C'est-à-dire que par la qualité de tes produits, par la qualité de ta boutique, de ce que tu apportes au client à travers tes fiches produits, tes visuels, l'expérience qu'il en a, et tout ça va faire que, le client va au début acheter chez toi si tu fais de la publicité ou que tu as du trafic organique, et 2, tu vas le fidéliser.
ça va devenir un adepte de ta boutique, tu vas être sa boutique de référence dans sa thématique. Donc dès qu'il aura besoin d'un produit autour de sa passion, il va se rendre sur son site favori qui est le tien parce que tu as développé un savoir-faire, un aspect commercial et marketing autour de ta thématique parce que tu la connais bien et une expérience visuelle intéressante et bien sûr du contenu pertinent pour lui. Donc toutes les descriptions, fiches produits, etc. Ça va lui parler, il va avoir les informations dont il a besoin et il va aussi surtout avoir envie d'acheter parce que tu as fait un copywriting correct, en tout cas si tu fais de la publicité. Donc tu as bien compris que tu vas devoir développer un savoir et une expertise autour de ta thématique. Et au plus tu vas rester longtemps dans ta thématique, au plus tu vas le développer, ce savoir, cette expertise, cette compétence, tu vois, et tu vas comprendre des choses. Si tu restes un mois dans ta thématique, tu fais un monoproduit d'un mois, mais tu n'as même pas le temps de comprendre, tu ne cherches même pas à comprendre d'ailleurs. Alors que si tu restes longtemps sur ta thématique, petit à petit, tu vas découvrir des nouveaux produits que tu vas rajouter sur ta boutique, que tu auras trouvé sur un fournisseur AliExpress, tu auras vu chez un concurrent, tu vas le trouver sur AliExpress, tu vas le rajouter sur ta boutique. Tu vois, petit à petit, comme ça, tu vas rajouter du contenu, donc des produits et des articles intéressants pour ton audience. Et en fait, ça, petit à petit, ça va créer de plus en plus d'engouement autour de ta boutique et tu verras qu'au début, tu vas peut-être les premiers mois galérer un peu à être rentable, mais rapidement, si tu es souple d'esprit, que tu t'adaptes, que tu comprends et que tu mets en place des nouvelles choses sur ta boutique, tu vas rapidement voir qu'en fait, tu vas commencer à dégager des revenus, à faire des choses intéressantes. Tu vas te dire, ah là, c'est pas mal, tu vois, ça commence à décoller, il y a un truc qui se passe. Et là, tu es dans un cercle positif et tu vas commencer à avancer, tu vois, et il va vraiment se passer des choses. Donc, tout l'intérêt au départ, c'est déjà de te former correctement sur la vision, sur les différentes compétences à maîtriser, parce que c'est un métier, ok. Et puis, tu as plein d'outils maintenant plutôt faciles à prendre en main, donc ça, c'est hyper, ça te facilite vraiment la tâche. Une fois que tu t'es formé, tu vas aller développer ta boutique, ok, machin. Tu vas aller confronter ta boutique au marché, donc avec des publicités sous réserve aussi que tu aies bien mis en place derrière tes structures en SEO, donc que tu aies un minimum de base en SEO, d'accord. Tout ça, je l'enseigne bien entendu. Donc tu vas faire ça en amont aussi, et petit à petit, tu vas voir que tu vas commencer à générer des ventes, à trouver ton truc et tout. Et ton objectif, ça va être aussi de gérer derrière les emails, de profiter des événements marketing pour fonctionner bien, pour être rentable, etc. Donc vraiment, l'objectif, c'est de te mettre sur une thématique assez longtemps pour avoir développé un savoir-faire et que dans chaque plateforme publicitaire que tu vas utiliser, tu comprends ce qui fonctionne le mieux pour ta boutique, d'accord? Ta thématique. Donc voilà, hyper important, développer un savoir-faire, une expertise autour de sa boutique, que ce soit sur la partie de tes boutiques et tout, ou sur la partie marketing, donc tous tes leviers publicitaires, etc. Voilà, et donc tu as compris que te mettre sur une thématique, ça va être indispensable. C'est pas avec un pauvre monoproduit que tu vas laisser un mois que tu vas réussir à faire quelque chose. Et c'est important parce que c'est dans les détails que tu vas avoir ta rentabilité. Un détail, plus 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 un... Mec, ça n'arrête pas de pendant longtemps. Et bien, en fait, tout ça, tous ces détails accumulés, à la fin, ça fait plus des détails, ça fait des trucs game changer, tu vois. Donc des choses vraiment qui changent la donne. Donc vraiment, concentre-toi sur bien faire les choses, reste assez longtemps sur ta thématique pour développer un vrai savoir-faire et une vraie image et comprendre les leviers et les stratégies qui fonctionnent pour ta boutique, d'accord? Même s'il y a des standards qui vont t'aider à augmenter la probabilité que ça fonctionne bien sur telle ou telle plateforme publicitaire, il va falloir quand même qu'il y ait toujours le facteur de toi, ce que tu as mis en place et le facteur marché qui va faire que tu vas avoir plus de probabilité de réussir. Tu peux augmenter, optimiser tes coûts par achat, tout ça, mais il va falloir te confronter au marché à un moment donné. Tu auras toujours une petite touche de recette personnelle qui va être la tienne, qui va être ta clé de la rentabilité. Après, tu vas, comme je te dis, sur ta boutique, donc tu vas avoir l'aspect comprendre ton avatar, etc. Et puis aussi développer une image attractive autour de ta boutique, ce qu'on appelle un peu le branding, l'image de marque. C'est-à-dire que sur ta boutique, quand tu vas vraiment comprendre ton avatar, de toute façon, petit à petit, tu vas affiner ton site. Ton site, il va évoluer au fil du temps. Il n'est pas figé. C'est pas je mets un thème, je mets un logo, tac, ça y est, c'est figé. Non, il faudra régulièrement que tu retravailles. Tu as éventuellement des événements marketing. Tu vas changer ton visuel sur la page d'accueil pour dire que c'est les soldes, pour dire que c'est les French Day, les Black Friday, etc. Et ta boutique, elle va évoluer. Mais il faut que tu aies des codes couleurs identifiables autour de ta boutique et que tu respectes les codes de ta thématique.
D'accord? C'est important. Si tu es sur une thématique où tu vends des produits pour les enfants, par exemple, que ce soit des jouets ou des produits d'éveil ou j'en sais rien, des veilleuses ou des babyphones, ben, il faut que ton branding il soit un minimum adapté à cette thématique. Donc peut-être au niveau de la police d'écriture, qu'elle soit un petit peu kids, tu vois, un peu enfant, que tu vois, tu regardes un peu ce que font les boutiques d'enfants, comment elles construisent ça, que ton logo soit un peu représentatif de ta thématique, que les couleurs de ton logo, tu les reprennes à certains endroits, tu vois, pour donner un peu une ligne graphique, une identité à ton site. Et si tu mets un message autour de ton site, c'est encore mieux. Les veilleuses bébés pour apaiser vos enfants, tu vois, pour le bien-être, le sommeil est important, comment dire, on améliore le sommeil à travers nos veilleuses bébés. Tu vois, tout ça, en fait, ça te donne une petite ligne graphique. Donc, un bon message plus un beau branding. Alors, le message n'est pas important, n'est pas, indispensable, mais il est important. N'est pas indispensable. Si tu le fais pas, c'est pas grave. Mais si tu le fais, c'est mieux. Et donc, si tu as une bonne cohérence graphique par rapport à ta thématique, que tu as une petite touche à toi avec ton logo, tes couleurs, et qu'en plus, tu as un beau message, et que derrière ton site, il respecte bien les codes graphiques, les standards, qu'il n'est pas trop dégueu, que c'est harmonieux, d'accord? Et tout ça, c'est par de l'alignement des positions de texte et d'images, ok, vraiment dans les détails, pas faire du remplissage, vraiment rester épuré, mettre des bonnes couleurs au bon endroit, d'accord, faire surtout aussi des visuels, ça va faire 80% de ton site, il va être fait sur la qualité de tes visuels, donc réussir à récupérer des visuels de belle qualité, surtout ne jamais mettre des images, les gars, encore pire dans les images, dans les slides d'accueil, j'en vois trop souvent, qui pixelisent, où tu vois que tu as pris ça avec un vieux téléphone. Tout de suite, là, vos produits ils perdent 50-80% de leur valeur. Vraiment, des beaux visuels, c'est hyper important. C'est la vitrine de votre site. Imaginez, vous rentrez dans une boutique physique demain, dans une boutique bébé, les trucs, ils sont chiffonnés, ils sont mis en boule. Mais zéro valeur perçue, les gars. Maintenant, vous allez chez des grandes marques, vous allez genre chez des grosses marques bébés, vous allez voir que tout est bien plié, tout est bien. Tu vois, les commodes, elles sont en bois, elles sont propres, il y a une petite musique, des fois, il y a une petite odeur dans la boutique. Voilà. Tout ça fait que tu as envie de mettre 40 balles pour acheter un body bébé qui en réalité en vaut 3, tu vois. J'extrapole, mais tu as compris. Et donc ça, c'est important de comprendre l'expérience client, donc qui va passer justement par la qualité de vos visuels, etc. Et aussi par votre ligne graphique, donc l'expérience visuelle que vous allez offrir à l'utilisateur, au visiteur. Ok, important à comprendre. Donc, tu as compris, se placer sur une thématique assez longtemps. Le dropshipping, c'est du e-commerce. Je vais récapituler un peu. Le dropshipping, c'est du e-commerce. On n'en a rien à foutre, virer le mot dropshipping. C'est juste que ça nous permet de commencer rapidement et de ne pas gérer de stock. Après, libre à toi, si tu as envie plus tard de faire du stock et tout, c'est ton problème, je te le laisse entre tes mains, mon ami. Donc du coup, le dropshipping, c'est du e-commerce. On s'en fout, on utilise les mêmes stratégies qu'un e-commerce classique parce qu'on fait du e-commerce. Le deuxième point, c'est que tu vas te placer sur une thématique pour développer un savoir-faire et comprendre ce qui fonctionne ou non dans ta thématique, que ce soit sur tes produits, sur tes vecteurs publicitaires, donc là où tu vas faire ton acquisition de trafic pour faire venir des visiteurs, etc. Rester assez longtemps pour comprendre tout ça et se réajuster, garder une flexibilité pour tester, d'accord? Développer une image de marque assez attractive, donc faire de belles couleurs, un beau branding, un beau site, regarder un peu ce que fait la concurrence et s'en inspirer au début, parce que sans matière, tu ne crées pas de matière et comme tu es novice, tu n'as pas de matière en tête, donc va t'en inspirer, ça va te donner de la matière et c'est ce qui va t'aider à construire aussi ton image, ton branding et ton design. Et donc, une fois que tu vas développer ton branding, etc., là, tu vas aller chercher tes visiteurs sur les différents trafics, ok, Facebook Ads, nanana. Je t'invite à regarder la vidéo précédente, ok, à la fin de la vidéo, tu auras la proposition, la vidéo précédente, j'en parle, des différents vecteurs de trafic, etc. Donc, tu as le trafic payant, tu as le trafic organique, donc le SEO, tout ça, tu le regardes, ce sera dans une autre vidéo, mais une fois que tu as développé l'image de ta boutique, tu vas aller chercher ton trafic, essayer de chercher du trafic qui match, en fait, d'essayer de trouver ton avatar client, ok? Ça va te donner des données, ça va te permettre au fil du temps d'améliorer ta rentabilité puisque tu vas te rapprocher de ton cœur de cible, ok? De vraiment à qui tu t'adresses. Et ça, des fois, tu ne peux pas vraiment le savoir, même si tu as une petite idée. Tu sais que c'est pour les passionnés de ça ou ça parce que tu as des produits de pêche ou des produits de volleyball ou j'en sais rien. Mais tu ne sais pas précisément où ils habitent, tu vois, quelles sont leurs habitudes de consommation, quel âge exactement ils ont et tout. Et ça, le marché va te donner ces précisions-là petit à petit. Donc, tu vas développer ta visibilité à travers les différents outils, plateformes d'acquisition. Après, tu vas venir recibler tes clients. Donc, une fois qu'ils sont venus une fois sur ta boutique, tu les lâches pas, tu les travailles au corps, tu les lâches pas jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'ils achètent, ok? Donc, des fois, on dit en général que un visiteur doit venir 7 à 10 fois avant d'acheter sur ton site. Donc, tu comprends bien que si tu envoies juste une pauvre pub, c'est mort.
Après, tu vas aussi fidéliser tes clients, donc ceux qui ont déjà acheté et même ceux qui sont dans ta base mail, puisque tu as récupéré des emails qui n'ont pas acheté, bah, tu vas régulièrement leur envoyer des emails. Ceux qui ont acheté, pareil, parce que tu vas rentrer dans une logique de fidélisation. Donc, les tenir en haleine petit à petit, c'est important que régulièrement, une fois par semaine, 2 fois, ils ouvrent un email à toi pour que déjà leur boîte mail dise « Ok, c'est cet expéditeur d'email, ce nom de domaine intéresse mon utilisateur, donc celui qui utilise ma boîte mail, Gmail par exemple, et donc du coup vous serez toujours plus ou moins dans la boîte principale, et donc ça va être vraiment, ça va s'inscrire dans un processus de fidélisation. Comme ça, dès que tu envoies un mail après pour un événement marketing, tu sais que tu arrives dans la boîte principale du client, et donc tu vas, si tu proposes des produits pertinents, que tu fais des offres attractives pour les soldes, les French Day, il y en a presque un par mois des événements marketing. Il y a de grandes chances qu'ils rachètent et tout ça, ça fait de la fidélisation client. Tu n'as pas besoin de payer pour avoir un client, il a déjà acheté, il va racheter. Donc encore une fois, c'est la puissance d'une boutique de thématique. Après, 8e point, comme je te disais, tu vas profiter des événements marketing pour créer un vrai engouement autour, ok, faire des collections en promotion, peut-être tu lances des nouveautés en même temps, à toi de voir ce que tu fais, mais vraiment, tu n'as pas de limite dans une boutique de thématique, tu as une infinité de produits pratiquement, ok. Donc vraiment, pense à tous ces facteurs et comprends que le dropshipping, c'est du e-commerce et que c'est une vraie entreprise qui demande de développer un véritable écosystème. Quand je te le dis comme ça a l'air hyper complexe, mais vraiment on commence étape par étape et si tu as un plan d'action, en quelques mois, c'est vraiment possible de faire quelque chose de sympa, mais tu ne seras pas millionnaire dès demain, ça c'est certain. Mais après, à toi de savoir, est-ce que tu as envie de vivre de ton ordinateur d'à peu près où tu veux avec une activité ou est-ce que tu te plais actuellement? Et c'est très bien. Moi, j'aime le fait de pouvoir vivre à peu près comme je veux, où je veux, de pouvoir finalement avoir une flexibilité au niveau de mon planning et de mon temps et de ma zone géographique. Et ça, pour ça, le dropshipping, c'est très bien parce que la plus grande force du dropshipping, c'est de faire du e-commerce sans avoir à gérer du stock. Et ça n'a pas de prix, les gars. Pour tout le reste, il y a Joris comme life. Voilà, bon, j'espère que cette vidéo t'a plu et que ça t'a éclairé un petit peu sur le dropshipping et les manières de faire, ok, et comprendre que le dropshipping, c'est ni plus ni moins que du e-commerce, mis à part que c'est là, derrière le truc de logistique qui change, ok, la méthode de livraison. Mais en tout cas, j'espère que ça t'a apporté, que ça t'a éclairé au niveau de la vision, de la vraie vision du e-commerce. En tout cas, si ça t'a plu, pense à mettre un petit like, à t'abonner. Je reste disponible en commentaire. Tu as aussi dans la bio un e-book de 50 pages pour faire tes premières ventes d'ici 30 jours en dropshipping. Je t'invite à le télécharger et à le lire. Tu as un challenge de 7 jours. Tous les jours, je t'envoie une vidéo. C'est une petite formation théorique. Tu peux t'inscrire aussi, c'est gratuit. Et si tu veux aller plus loin, tu peux regarder en dessous. Tu as mon programme long terme Success. Donc, pour le moment, il reste 8 places à l'heure où je te parle. En gros, c'est sous forme d'abonnement mensuel, au même titre qu'une salle de sport, parce que je dis toujours que c'est le dropshipping ou le e-commerce. Quand tu développes un business, c'est comme une activité sportive. Tous les jours, il faut y consacrer du temps. Okay, donc, ça s'inscrit dans ce schéma-là. Je t'accompagne pendant plusieurs mois. On fait un coaching de groupe tous les jeudis soirs, 1h30. Tu as accès aussi, bien sûr, à la formation complète tant que l'abonnement est actif. Et donc, tu vas voir, je l'ai mis à un prix abordable pour tout le monde, d'accord ? Mais si tu rejoins le programme, sois motivé. Et puis pour toutes tes questions, je suis disponible en bas. Et je te dis à la prochaine. Ça m'a fait plaisir. C'était Joris. Ciao.